Monsieur Chevalier, est-ce que la PAC, telle qu'elle se profile à l'horizon 2020, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2020, est plutôt favorable à une région comme le Limousin, à dominante d'élevage? Nous avons réussi à maintenir le budget de l'agriculture dans cette négociation qui était extrêmement difficile grâce à la contribution du commissaire à l'agriculture, M. Ciolos, à la pression exercée par les pouvoirs publics français, ce qui nous permet, à partir de ce budget, d'avoir un rééquilibrage des soutiens européens en faveur des régions d'élevage en particulier les plus fragiles. On peut considérer aujourd'hui que cette orientation est favorable à la production de l'élevage dans une région comme le Limousin et plus largement dans le Massif central dans le cadre d'un maintien de politique d'aménagement du territoire et d'économie rurale. Par contre, vous avez un sujet d'inquiétude, c'est les négociations qui viennent d'être entamées entre l'Union européenne et les États-Unis principalement. Les négociations portent sur les services, portent sur les produits industriels et sur l'agriculture et l'élevage en particulier. Les informations recueillies à Bruxelles à la Direction générale du commerce nous donnent 300 000 tonnes à ne pas dépasser et pour lequel un accord prévu est en 2018 dans sa finalité. 300 000 tonnes de viande pour lequel il n'y a pas la même réglementation sur la sécurité sanitaire, sur l'étiquetage, la traçabilité. On ne prend pas en compte les directives européennes sur le bien-être animal, ne sont pas pris en compte les préoccupations environnementales qui ont été imposées aux éleveurs européens. C'est une distorsion de concurrence extra-communautaire qui est inacceptable. Nous sommes favorables aux négociations internationales, à une seule condition, c'est que l'ensemble des éléments en matière de sécurité, de traçabilité, de bien-être animal et des préoccupations environnementales soient imposés de la même façon sur les produits qui rentrent en Europe. Nous ne sommes là sur un sujet, un produit alimentaire. Nous ne sommes pas là sur un produit industriel de type textile. Très concrètement, si 300 000 tonnes de viande américaine et brésilienne débarquent en Europe demain, qu'est-ce que ça va donner pour les éleveurs limousins? Ce sont des distorsions de concurrence qui provoqueront la baisse des cours à la production, une diminution de la production, une situation économique des exploitations d'élevage qui sera en difficulté, l'abandon de la production et au-delà même, la difficulté pour nos abattoirs, difficulté pour nos entreprises, difficulté pour toute la masse salariale de l'agroalimentaire que nous avons dans notre région. Et les élevages américains n'ont pas les mêmes contraintes que les élevages européens et limousins. Lorsque l'on est aux États-Unis, dans le Colorado, qu'on découvre 50 000 animaux rassemblés dans des parcs, sans aucun mètre carré de toit sur le dos, dans la boue jusqu'au cou, avec un traitement hormonal, ces contraintes-là, cette façon de produire aux États-Unis ne sera jamais acceptée par le consommateur et par les Européens, où nous avons souhaité en Europe avoir une préoccupation environnementale et de bien-être animal, sécurité sanitaire, sécurité alimentaire. Alors justement, ces filières de production de viande européenne de qualité, comme on en a en Limousin, elles sont aidées aujourd'hui par la PAC. Il y a de l'argent public qui est dépensé au niveau européen pour les aider. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ce qui est en train de se négocier? Le contribuable européen a souhaité et a demandé aux éleveurs et à l'ensemble de la filière, aux abattoirs, aux industriels, qu'il y ait des réglementations extrêmement strictes sur le bien-être animal, sur la sécurité sanitaire, l'étiquetage, la traçabilité. Tout cela a un coût. Et le contribuable européen a accepté d'apporter des soutiens à ce type d'élevage parce qu'il veut le conserver. Et aujourd'hui, c'est menacé par ces accords? Et aujourd'hui, il est menacé par des importations pour lesquelles on n'a pas les mêmes contraintes, le même cahier des charges. C'est donc une distorsion dans ces négociations qui est complètement inacceptable que l'Europe s'engage dans ce type de négociations sans imposer le même cahier des charges. Oh, excuse-moi, j'ai cru que c'était l'avion qui... On va laisser passer l'avion sur vous, pardon. Ok. Au-delà des objectifs de cette négociation en termes de viande bovine, sur la méthode,
Est-ce qu'aujourd'hui, ces négociations sont menées de façon transparente et démocratique? Les informations que j'obtiens à Bruxelles sont des informations confidentielles, qui ne sont pas dévoilées au grand public. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tout contribuable européen, tout électeur européen devrait avoir connaissance de ça. Et aujourd'hui, qui peut contrôler ces négociations? Ces négociations sont faites aujourd'hui dans le secret entre le commissaire au commerce et les États comme le Canada, les États-Unis ou le Brésil. Mais personne n'a connaissance parfaite de ces négociations. Je suis même à peu près sûr que le Parlement européen aujourd'hui n'a pas une parfaite connaissance de ces négociations, ce qui n'est pas normal. Et à l'arrivée, c'est lui qui devra voter aussi. C'est lui, et nous attendons beaucoup du Parlement européen qui aurait la possibilité, dans son ensemble, de sanctionner en quelque sorte la Commission commerce sur ces orientations qui ont été prises. À la veille d'une consultation européenne dans quelques semaines, le Parlement européen, en dernier, au travers de ce que l'on appelle la codécision, a la possibilité de refuser un accord présenté par la Commission. À la veille de cette consultation, les élus européens doivent montrer qu'ils ont du pouvoir à Bruxelles aux électrices et aux électeurs de cette Europe. Ce qui est reproché aujourd'hui aux députés européens, c'est leur manque de pouvoir, leur manque de transparence dans les décisions. Et c'est l'occasion, sur une négociation comme celle-ci, où tout un pan de l'économie agricole et de la production de viande bovine risque d'être mis à mal, de renforcer ce pouvoir et de montrer que ce sont les élus qui ont le dernier mot et non pas les fonctionnaires.